JM les gars, c'est Vetino, j'espère que vous allez tous très bien. On est actuellement le 22 décembre. Aujourd'hui c'est le lancement de Sword, mais je prends quand même le temps de vous faire cette vidéo parce que j'ai quelques petites news à vous apporter sur des tokens que je vous ai partagés sur la whitelist, enfin pas la whitelist, excusez-moi, la tier list que je vous avais fait où je vous ai partagé pas mal de projets crypto. Donc là, j'ai deux news, deux entrées qui pourraient potentiellement être intéressantes sur ces tokens-là en question. Donc, let's go, on va voir ça. Rien que pour ça, pouce bleu, abonne-toi. Et dans la biographie de la vidéo, tu vas pouvoir retrouver du coup Sword parce que quand tu vas regarder cette vidéo sur YouTube, Sword sera en ligne et donc tu vas pouvoir le rejoindre et il y a de mon Instagram également dans la bio. On se retrouve directement sur l'ordinateur. Ok, du coup, on est sur l'ordinateur. On se retrouve directement sur la collection Ritardio. Sur cette collection, les mecs, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'en ai parlé plusieurs fois via mes stories, etc. Mais on était toujours sur des points qui étaient assez hauts. Et je vous ai toujours dit, les mecs, n'achetez pas maintenant, attendez un bon retracement sur la zone des 50 000 de market cap, etc. Il a tapé, mais c'était hier soir et entre-temps, du coup, j'ai dormi, tout simplement. Je n'ai pas pu vous faire cette vidéo, mais là, je vous le fais. Il est à 60 millions de market cap. Donc, c'est potentiellement une bonne zone, ainsi qu'une deuxième zone potentielle aux alentours des 30 000 de market cap. Ok, 30 millions, excusez-moi. 30 000, ce serait un peu affolant. 30 millions de market cap du coup sur Ritardio, une deuxième zone d'achat. Mais pour moi, c'est un projet long terme qui peut être intéressant. Pourquoi? Parce que quand on va voir, il y a quoi derrière la collection Ritardio? Et ben, en fait, il y a une collection NFT derrière le token. Et on peut voir que là, le floor price a également bien chuté, tout comme la market cap du token en question. Donc le floor price, là, actuellement, il est à 13 Solana, c'est-à-dire que pour acheter un NFT Ritardio qui ressemble à ça, hein, bon, je comprends qu'il y a une hype derrière tout ça, mais bon, ça reste quand même des NFT qui sont assez moches. Donc pour acheter un Ritardio, il faut dépenser 13 Solana. Donc également, ça peut potentiellement être une bonne opportunité, étant donné qu'il y a une grosse hype derrière, qu'il y a énormément de gros KOL influenceurs sur Twitter qui sont des gros holders de Ritardio. Donc potentiellement aussi, si tu as 13 Solana à investir, là, ça peut potentiellement être une bonne zone aussi de rachat pour le token et la collection NFT. Donc, why not? Let's go. Et du coup, en plus de ça, c'est quasiment du sûr, étant donné que quand on va voir sur Google Trend le mot-clé NFT, donc là, sur les 12 derniers mois, on voit qu'il est en forte croissance. Ok, donc, j'invente rien, les amis, hein, vous pouvez aller voir vous-même sur Google Trend. Il est en forte croissance. Et en plus, je pense qu'on est loin de l'ATH NFT qu'on a pu avoir. Les gens ont l'habitude des collections sur Ethereum, etc., qui sont assez chères. On a pu le voir récemment avec Pengu. Moi-même, de mon côté, j'ai acheté un Girasan. C'est des collections qui sont chères. Et une collection comme Ritardio sur Solana avec autant de hype, et étant donné que Ritardio, c'est la collection numéro 2 ou 3, la plus grosse sur Solana, donc ça peut potentiellement être intéressant si on voit une grosse hype NFT arriver. Ça ira également sur les NFT qui sont sur la blockchain Solana et également sur le token en question Ritardio. Ok, donc voilà pour la première opportunité de rachat que je voulais vous présenter ce 22 décembre 2024. La deuxième se trouve sur le ELISA, les gars. Le ELISA, donc intelligence artificielle sous forme de chatbot que je vous ai présenté également durant la tier list. On peut aller voir vite fait sur le site du ELISA. Donc voilà un petit peu le chatbot en question. Hop, on peut lui dire hello, etc. C'est cool. Donc, bref, voilà. Donc, je vous laisse traduire vous-même ce qu'elle m'a répondu, la petite Elisa. Elle est bien mignonne et sa market cap est bien mignonne aujourd'hui aussi. Donc, il a eu un gros dip à 36 millions de market cap, le token. Là, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il a 42 millions de market cap. Mais pour moi, ça peut également être une bonne zone de rachat, étant donné qu'on est sur une grosse trend autour de ce bull run avec l'intelligence artificielle, etc. Ça en est une et c'est un chatbot couplé au même coin, etc. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire derrière, surtout que ça work correctement derrière.
Donc pour moi, ça peut être une bonne opportunité. Également pour KO, qui nous a été ping maintenant il y a plus d'un mois sur Sword. Donc on a été ultra early sur KO, CHAOS, je pourrais vous montrer, c'est pareil. Et pour moi, ça, c'est des bonnes opportunités de rachat. Aujourd'hui, dû au dip qu'on a sur le marché général, tout le monde a peur et fait un petit peu le marché. Donc on peut voir que la KO a perdu plus de 90%, ouais, plus de 80, ouais, 90% exactement. Donc également potentiellement un bon prix de rachat pour KO, les mecs. Donc voilà un petit peu les tokens que j'ai rechargés. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, lien de Sword et de mon Instagram en description. C'était assez court mais efficace, pas de blabla, on va droit au but et si tu veux me suivre, eh ben, tu peux. Faites bien tes propres recherches, ce n'est pas un conseil en investissement, je préfère prévenir. Let's go, abonne-toi, c'était Vecino, je te souhaite une bonne journée, ciao.